Il existe à Amboise une maison aussi envoûtante que sa propriétaire qui vient de lui consacrer un livre. À milieu à la ronde, elle est connue pour être la maison des pages. Et les Tourangeaux se souviennent que l'on se signait en passant devant elle. Il y avait des mystères et le péché dans cette maison-là, et la luxure. On disait aussi que Léonard de Vinci y avait séjourné et travaillé, et on ajoutait que dans cette maison-là, de nombreuses pages y avaient été effeuillées. C'est vrai que Léonard, il est présent absolument partout. À un moment, je pensais encadrer les tableaux de Léonard pour les voir tous les jours, en profiter tous les jours. Et puis, on aimerait bien se dire qu'il est passé à la Maison des Pages. Amboise est tellement marquée par ce génie de la Renaissance. C'est vrai que c'est l'image de l'homme complet. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après le génie de la Renaissance, la maison bizarre, ténébreuse, mystérieuse fut la propriété du comte Jacques Mareuze. Il y mourut violemment, laissant, dit-on, son fantôme dans la bâtisse. Autre propriétaire, Alsarcy, pseudonyme d'un artiste qui sculpta le coteau de Tuffeau où s'appuie la maison et le décora de fresques érotiques. On nous emmène toujours dans des endroits comme ça, dans un monde de fantasmes finalement, de choses bizarres. Il y a toujours le passé des maisons aussi, les gens qui ont habité là avant. Cette maison effectivement suscite une énorme curiosité. Bon, c'est vrai qu'on peut m'écrire de tous les coins de la France, la Maison des Pages Amboise, ça arrive. Et des gens m'ont envoyé des lettres simplement pour avoir des renseignements sur la maison. Et puis enfin, il y a Camille Aubaude. Elle qui sait si bien rencontrer les fantômes dans le cimetière d'Amboise, inviter l'esprit des lieux à prendre le thé, ou bien encore séduire pour son compte les forces telluriques de cette demeure, avec cette lucidité, quelque part dans un rêve, de s'être fait piéger.